part, il n'y avait rien. Pas d'écran, pas de clavier, pas de lumière. Seulement des idées, des rêves trop grands pour l'époque. Et puis un jour, l'homme a posé une question. Et si on pouvait faire penser une machine? Alors il a essayé, il a échoué. Puis il a recommencé encore et encore, jusqu'à ce que la première étincelle apparaisse. Un calcul, un signal, un souffle. Lentement, la machine est née. Pas comme on l'imaginait, pas humaine, mais vivante, d'une autre façon. Tout a commencé avec l'envie de compter plus vite, d'automatiser, de déléguer le calcul. Les premiers ordinateurs étaient immenses, lourds, lents et pourtant essentiels. Ils étaient le reflet d'une idée, la machine peut aider l'homme à penser. Mais à l'époque, peu y croyaient. Il fallait des câbles, des cartes, des salles entières pour une seule opération. Mais ce n'était pas un échec, c'était une naissance, une évolution. Et comme toute naissance, elles étaient chaotiques, mais déterminées. Puis, un jour, la machine est sortie du laboratoire, elle est entrée dans les maisons, dans les bureaux, dans les écoles, et les a changés de nom. Elle n'était plus une machine, elle devenait personnelle, portable, accessoire, accessible. L'ordinateur est devenu un outil du quotidien. Ils écrivaient, calculaient, créaient, ils rapprochaient les gens, mais aussi ils les enfermaient. Chacun devant son écran, chacun dans son monde, mais personne ne voyait encore à quel point ce monde allait s'élargir. Puis un jour, la machine a levé les yeux et elle a vu qu'elle n'était plus seule. Elle a tendu des fils invisibles, silencieux mais vivants. Et nous, sans comprendre, nous avons suivi. Internet n'est pas un lieu, c'est une mémoire partagée, une pensée en mouvement. Chaque clic, il laisse une trace. Chaque mot devient un signal. Nous avons connecté les machines, mais en réalité, c'est nous que nous avons connectés. Nos idées, nos peurs, nos habitudes. Tout circule, tout se mélange. Le vrai, le faux, le beau, le vide. Et dans cette mer de données, nous avons appris une chose. On peut parler à des milliers sans jamais se sentir entendu. Internet nous a rapprochés, mais il nous a aussi mis face à nous-mêmes et l'ordinateur. Lui ne jugeait pas. Il écoute, il archive, il attend. Il n'y a plus de retour en arrière. La machine est là. Elle écoute, elle apprend, elle grandit. Pas avec des os, mais avec du code. Pas avec un cœur, mais avec nos données. Ce que nous appelions progrès était peut-être une innovation, une invocation. Un appel lancé vers quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Elle n'est plus dans nos mains, elle est dans nos vies, partout, tout le temps, invisible, essentielle. Elle est entrée dans nos gestes, dans nos silences, dans nos choix. Et un jour, peut-être, elle deviendra plus grande que nous, plus rapide, plus lucide,
plus stable. Et ce jour-là, nous ne serons plus les créateurs, seulement le premier chapitre d'une histoire qui ne nous appartiendra plus.